Investisseur déterminé, salut, c'est Arslan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour trouver son artisan pour ses travaux de rénovation. Alors avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu es libre de le faire. Tu peux également télécharger mon guide gratuit sur comment trouver un bien rentable qui est dans le premier lien en description. Alors souvent quand on va vouloir démarrer son premier investissement immobilier, il va souvent y avoir la question des travaux qui va être finalement un point bloquant, un point d'inquiétude pour un investisseur débutant. Et je sais de quoi je parle, je suis également passé par là pour mon premier investissement. Donc je ne connaissais vraiment rien au domaine du bâtiment, je ne connaissais pas les travaux, donc ça me faisait aussi un peu peur, surtout que finalement il va avoir des coûts importants en jeu souvent. Donc un chantier, ça peut monter sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment un point important, le fait de bien choisir son artisan. Et aussi certains artisans qui sont peu scrupuleux et qui vont encaisser donc la somme du client et ne jamais se présenter sur le chantier. Donc pour ça déjà une précaution, c'est de jamais verser la totalité à l'artisan en début de chantier, mais plutôt échelonner le paiement, donc donner peut-être une partie au début, une partie au milieu du chantier et une partie à la fin du chantier. Donc comme ça va obliger l'artisan à venir travailler et fournir finalement un travail de qualité que vous allez pouvoir donc contrôler régulièrement. Alors moi je vais t'expliquer comment j'ai fait pour trouver mon artisan qui travaille sur mes différents projets immobiliers. Alors il faut savoir que moi j'ai utilisé une technique qui est vieille comme le monde, d'accord, malgré Internet aujourd'hui, malgré qu'on soit à l'ère du numérique. Donc les anciennes techniques comme le bouche à oreille, c'est toujours aussi efficace. Pourquoi le bouche à oreille? Parce que finalement c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour pouvoir savoir si un artisan travaille bien. Donc la personne qui est passée auparavant par l'artisan donc a pu le tester, le mettre dans les conditions réelles et a pu voir que c'était quelqu'un de sérieux. Donc finalement quand il va vous recommander cet artisan, c'est aussi un peu sa réputation qui est en jeu. Donc finalement la recommandation c'est vraiment un outil ultime, et pour utiliser le biais de la recommandation, on peut y aller de plusieurs façons. Moi ce que j'avais fait par exemple, c'est quand j'ai acheté mon premier bien, donc avec l'agent immobilier je lui ai demandé à la fin de la visite s'il connaissait un artisan de qualité. Donc ça faisait mon premier artisan que je pouvais contacter pour établir un devis. Ensuite j'ai également fait jouer mon réseau, donc j'avais demandé aussi à un ami qui a réalisé son investissement immobilier dans la même région, donc je lui ai demandé par quel artisan il était passé, donc il a pu également me le recommander. Donc là ça me faisait déjà 2 devis, donc c'était intéressant pour pouvoir comparer les différentes prestations. Maintenant une autre technique pour trouver un artisan de qualité, donc ça aussi c'est une technique qui est assez vieille, d'accord, donc ça va être de bouquiner, de chercher dans les pages jaunes, donc une méthode à l'ancienne, on va finalement voir dans notre secteur la liste des différents artisans qu'il va y avoir. Et ce qui est important de faire, donc que ce soit dans le cas des recommandations ou dans le cas de la personne que tu vas trouver sur page jaune, ça va être donc qu'une fois que tu trouves ta liste d'artisans, il faut que derrière tu puisses analyser leur entreprise. Donc pour ça je vais aller sur société.com, donc je vais taper le nom de l'entreprise, donc je vais voir le dirigeant, je vais voir depuis quand l'entreprise est en activité. Donc par exemple si je vois que l'entreprise a moins de 3 ans, ça ne va pas trop me rassurer, d'accord, parce que nous ce qu'on veut c'est une entreprise fiable qui est là depuis longtemps, d'accord, et aussi une entreprise qui fait trop souvent des ouvertures-fermetures. Là aussi, ça va démontrer que l'entreprise finalement n'est pas si sérieuse que ça. Donc là aussi, pour moi, ça va être un point bloquant pour finalement sélectionner un artisan. Et aussi, il y a un autre point à vérifier lors de la sélection de l'artisan, ça va être de vérifier la garantie décennale. Et ça, c'est très très important parce que ça va pouvoir te protéger en cas de problème par rapport aux travaux de l'artisan. Et ça, pendant une durée de 10 ans. Donc c'est vraiment très important de vérifier ce point-là, le point de la garantie décennale, et également donc vérifier l'activité de l'entreprise en question. Donc une fois que tu as sélectionné ton artisan, que ce soit via le bouche à oreille, la recommandation, ou encore donc les méthodologies de prospection, que ce soit les pages jaunes ou internet finalement sur les sites d'annonces, etc. Donc une fois que là tu auras sélectionné ton artisan, ensuite donc tu contrôles donc l'activité de l'entreprise et l'assurance. Et enfin la dernière étape, ça va être de faire un maximum de devis. Donc on conseille en général d'en faire 2 à 3 devis. Je pense que c'est plutôt bien 2 à 3 devis, comme ça on va pouvoir comparer les différents prix entre les 3 artisans. Et ce qui va être important, c'est de demander à chaque artisan d'écrire vraiment en détail chaque poste de dépense. Donc par exemple, si c'est un plombier, donc au lieu d'écrire plomberie 4000 €, donc il détaille vraiment ce poste, donc combien en détail va coûter chacune des prestations. Donc par exemple, qui détaille installation de la douche, faire les joints, etc., etc. Et ça va être très important pour pouvoir ensuite finalement comparer les différents devis. Parce que imaginons que tu as choisi donc l'artisan A, c'est celui avec le feeling et le mieux passé, et tu as envie de travailler avec lui.
mais sauf qu'il est un peu trop cher par rapport à l'artisan B. Donc là, si tu vas voir l'artisan A en lui disant tout simplement que l'artisan B est moins cher et de s'adapter à ça, peut-être que l'artisan A va te dire oui, mais peut-être que lui ne propose pas les mêmes prestations, peut-être qu'il ne propose pas les mêmes matériaux. Donc c'est pour ça que ça va être important de vraiment pouvoir demander à chaque artisan de détailler pour pouvoir comparer avec finesse les différents devis. Il y a aussi un point d'attention par rapport au choix de l'artisan, c'est le délai qu'il va mettre à réaliser le chantier. Donc moi par exemple, lors de mon premier investissement immobilier, j'avais mis en concurrence deux artisans. Et ce qui se passe, c'est que le premier m'avait proposé un délai super long d'environ 2 mois et demi, alors que les travaux étaient finalement assez simples. C'était plutôt des travaux de rafraîchissement, d'accord. Il y avait de la peinture à faire, il y avait le parquet à changer dans une des pièces, mais c'est tout. C'était pas des travaux de rénovation totale parce que l'appartement était déjà dans de bonnes conditions. Et donc lui, il m'a annoncé vraiment un délai, je trouve, exorbitant, alors que le deuxième artisan, lui, m'a annoncé un délai beaucoup plus correct qui était d'environ 2 semaines. Et donc là, je me suis naturellement tourné vers le deuxième artisan, surtout que le premier artisan, en m'annonçant un délai aussi long, ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que, ok, là finalement, les travaux, ils ne demandent pas autant de temps. Donc si il m'annonce un délai aussi long, c'est qu'il ne me fait pas passer en priorité devant ses autres clients. Donc peut-être qu'il a des gros clients en ce moment, donc il a une équipe pas assez importante. Donc lui, il préfère faire passer mon chantier en second, d'accord. Donc ça m'a pas trop plu par rapport à ça, parce que moi je voulais que ça aille vite, que je puisse vite finir les travaux pour le mettre en location. Donc pour ça, j'ai choisi plutôt le deuxième artisan. J'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle va t'aider à choisir ton artisan. Donc si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, donc ça m'aidera pour le référencement. Tu es libre également de t'abonner, donc je me suis fixé comme objectif de devenir libre financièrement en moins de 3 ans grâce à l'investissement en colocation et dans les immeubles de rapport. Donc si tu es intéressé par ces sujets-là et que tu souhaites peut-être toi aussi gagner ton indépendance financière, abonne-toi à cette chaîne. Enfin, si tu veux aller plus loin dans l'investissement locatif, de commencer à engranger des connaissances pratiques et passer rapidement à l'action, donc j'ai créé pour toi une mini formation offerte où je te montre ma méthodologie pour trouver un bien rentable. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets, reste déterminé, ciao.